Il y a très très longtemps, dans la cité de Jérusalem, vivait un jeune roi nommé Josias. Il monta sur le trône alors qu'il n'avait que 8 ans, à peine plus vieux que toi. Tandis que les autres enfants passaient leur temps à jouer, le petit Josias, lui, devait déjà diriger le peuple de Dieu. Josias était un bon roi. Il aimait Dieu de tout son cœur. Autour de lui, il voyait que les gens adoraient de faux dieux, des statues de bois et de pierre. Ils avaient oublié le seul vrai Dieu, celui-là même qui avait guidé leurs ancêtres hors d'Égypte. Cela rendait Josias très triste. « Je veux que mon peuple suive le vrai Dieu », déclara Josias. « Nous devons nettoyer ce pays et nous débarrasser de toutes ces idoles. » Alors le roi Josias ordonna de détruire les autels des faux dieux. On brisa les statues de pierre et on abattit les poteaux sacrés. Partout dans le pays, des ouvriers se mirent au travail pour nettoyer et réparer le temple de Dieu à Jérusalem. Le bâtiment était devenu sale et délabré parce que plus personne ne s'en occupait. La découverte dans le temple. Un jour, alors que les réparations battaient leur plein, le grand prêtre Hilkaya se trouvait à l'intérieur du temple. Les ouvriers balayaient, époussetaient et réparaient les murs. Ils rassemblaient aussi l'argent que le peuple avait donné pour acheter les matériaux nécessaires. Soudain, derrière un tas de pierres, Hilkaya remarqua quelque chose de caché. Il se pencha et ramassa l'objet. C'était un vieux rouleau poussiéreux, tout enroulé sur lui-même et complètement oublié. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Hilkaya en le déroulant avec précaution. Ses yeux s'agrandirent de surprise. « C'est le livre de la loi. Ce sont les paroles que Dieu a données à Moïse il y a fort longtemps. » Pendant des années et des années, le peuple avait perdu les instructions de Dieu. Ils avaient cessé de lire sa parole. Ils ne savaient même plus ce que Dieu leur avait enseigné. Un cœur touché par la vérité. Hilkaya confia le précieux rouleau au secrétaire du roi, qui l'apporta immédiatement à Josias. « Écoutez ceci, dit le secrétaire. Le prêtre a trouvé ce document dans le temple. » Le secrétaire commença alors la lecture du rouleau. Il lut les lois que Dieu avait données à Moïse. Il lut les bénédictions que Dieu promettait si le peuple obéissait, mais aussi les avertissements sur les malheurs qui arriveraient s'il s'éloignait de lui. En écoutant, le visage de Josias devint pâle. Ses yeux s'emplirent de larmes. Dans sa tristesse, il déchira ses vêtements royaux. « Oh non !» s'écria Josias. « Dieu doit être très en colère contre nous. Nos ancêtres n'ont pas écouté ses paroles. Ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. C'est pour cela que toutes ces choses terribles nous arrivent. » Josias avait le cœur brisé. Le peuple de Dieu avait oublié sa parole pendant tant d'années. Il s'était égaré à adorer des faux dieux et à mal agir. Le changement d'un peuple. Mais Josias ne se contenta pas d'être triste. Il décida d'agir. Le jeune roi rassembla tout le peuple à Jérusalem, les anciens, les prêtres, les prophètes et tous les habitants, des plus importants aux plus humbles. Ils se réunirent tous devant le temple. Alors, debout près de l'une des colonnes, Josias lut l'intégralité du livre de la loi à haute voix. Chaque personne présente écouta attentivement. Une fois la lecture finie, Josias fit une promesse solennelle. « Je promets de suivre le Seigneur et de respecter ses commandements de tout mon cœur et de toute mon âme. » Et tout le peuple fit la même promesse. Le roi Josias fit disparaître tout ce qui restait des faux dieux. Il renvoya les prêtres malhonnêtes et détruisit les derniers autels. Il fit même enlever les chevaux et les chars que les gens utilisaient pour adorer le soleil. Jamais auparavant, il n'y avait eu un roi comme Josias. Il se tourna vers le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il suivit fidèlement les lois écrites par Moïse. Josias avait retrouvé la parole de Dieu, et cette lecture a tout changé. Il a montré à toute sa nation que la parole de Dieu est un trésor qui vaut la peine d'être cherché et surtout d'être suivi. C'est pour cela que nous lisons encore les paroles de Dieu aujourd'hui, parce qu'elles nous apprennent comment vivre, comment aimer Dieu et comment être vraiment heureux.